Bonjour à tous, c'est Régis the Recruiter et aujourd'hui nous sommes sur les hauteurs de la Défense. La Défense qui est juste là avec toutes ces tours. Et dans cette vidéo on va voir un point qui est très important. C'est le premier contact par téléphone avec votre futur employeur. Avant toute chose, pensez bien à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour une raison très simple, c'est que on taquine bientôt les 1000 abonnés. Ça se trouve au moment où elle sera publiée cette vidéo, on sera déjà à 1000. Et écoutez, pour vous remercier, je vais offrir en fait deux formations. Une pour les entretiens d'embauche, comment préparer les entretiens d'embauche, et l'autre pour les oraux de concours, école de commerce, école d'ingénieur, concours au sens large. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin et je vous donnerai les différents critères pour pouvoir participer. Donc le premier contact par téléphone, il est crucial pour une raison très simple, c'est que c'est la vraie première impression que la personne qui est au bout du fil va se faire à votre sujet. Et au téléphone, il est très facile de faire une impression non professionnelle. Je vais vous expliquer juste après. Et du coup, on va voir les points qu'il faut travailler pour, au contraire, faire une première impression très professionnelle. Alors la base, bien entendu, le premier point, c'est de surtout pas décrocher si vous êtes dans un endroit qui est complètement inapproprié à une discussion calme, tranquille. Voilà, si vous êtes en train de faire des courses, vous avez du bruit partout, peu importe où c'est, dès qu'il y a du bruit, que vous n'entendez pas bien ce qu'on vous dit, etc., il vaut mieux ne pas décrocher et attendre d'avoir un message sur votre répondeur. Pourquoi il vaut mieux attendre le message? Pour des raisons très simples, c'est que le message va vous donner beaucoup d'informations. Ça peut être le nom ou les noms des personnes que vous allez devoir rappeler. S'ils ont déjà des questions sur votre profil, ça va vous permettre de préparer les réponses et d'avoir le temps de la réflexion. S'il y a déjà des créneaux pour un entretien, ça vous permet de votre côté de vous organiser et de faire les nécessaires pour être disponible sur ces créneaux. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir préparer que vous ne pourrez pas faire la plupart du temps si c'est en live, en temps réel et que vous êtes un peu pris par surprise. Également, dites-vous que quand un recruteur potentiel vous appelle, alors que ce soit un client final ou un cabinet de recrutement par exemple, il vous appelle vous, mais il appelle potentiellement une dizaine d'autres personnes. Donc l'idée c'est déjà de sortir du lot suite à ce premier échange par rapport à vos concurrents. En effet, dès qu'il raccroche, votre interlocuteur, il se dit ok, lui, elle, très professionnel, ça semble bien parti, intéressé, parce que même au téléphone, on va pouvoir entendre si le poste qu'on vous décrit ou la mission, on sent déjà si vous êtes vraiment intéressé ou pas. Et du coup, il y a vraiment des premiers filtres qu'on peut faire par téléphone. Et en écoutant le message et en ne répondant pas tout de suite, ça vous permet quelque part de reprendre l'avantage et d'avoir beaucoup plus d'éléments en votre possession. En résumé, il faut vraiment avoir conscience que la première impression commence dès le téléphone. Ça, c'est une certitude, que cette première discussion va vous permettre de vous mettre sur les bons rails et après d'enchaîner avec les bonnes impressions également pendant les entretiens. Et donc maintenant, je vais vous expliquer un peu pour fêter prochainement le 1000e abonné à la chaîne, le concours en question. Donc le concours, comme je vous l'ai dit, va vous permettre de gagner soit une formation entretien d'embauche, soit une formation oraux de concours. Donc ce que je vais faire, je verrai si j'en fais gagner plus ou pas, mais l'idée c'est que vraiment il y ait deux gagnants et que chaque gagnant puisse décider de la formation qui l'intéresse forcément. Donc soit plutôt entretien d'embauche, soit oraux de concours. Donc la seule condition pour pouvoir participer, c'est que vous soyez abonné à la chaîne, bien entendu, qu'on ait franchi les 1000 abonnés et que vous ayez laissé un petit commentaire sous la vidéo pour dire justement si vous êtes intéressé plutôt par la formation entretien d'embauche ou la formation oraux de concours. Sachant que ces formations ont été réalisées sur la base de mon expérience en tant que recruteur pour les entretiens d'embauche bien évidemment et sur mon expérience en tant que juré à l'EDEC, donc en école de commerce, pour les oraux de concours. Dans ces formations, vous allez retrouver une partie en vidéo
où je vous donne tous les conseils pour être sûr de faire une super impression et de réussir ces entretiens. Et une partie en version électronique, document qui va vous permettre justement de préparer vos entretiens, de voir tous les points qu'il faut préparer, que ce soit sur votre parcours, sur vos motivations à court, moyen, long terme, voilà, tout un tas de choses qui sont indispensables de connaître. Et l'idée, c'est que vous fassiez ce travail une fois, et c'est quelque chose qui vous servira toute votre vie, parce que un entretien, une fois que vous savez le gérer, ça vous servira pour X années. Donc c'est vraiment un travail à faire le plus tôt possible pour bien s'entraîner, et comme ça après c'est un acquis et ça ne se perd pas, c'est juste à adapter en fonction de l'évolution de votre parcours, de vos souhaits, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo encore une fois vous sera utile. Si vous avez liké, n'hésitez pas à mettre un gros pouce. Pour participer au jeu concours, laissez un commentaire avec la formation qui vous intéresse sous la vidéo. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos et pour vous donner encore plein d'autres conseils. Ciao!